Maintenant, on va corriger l'exercice numéro 3 de l'examen principal Math 2 de l'IHEC sur session principale 2020. Donc, soit la matrice A donnée donc comme suite, le matrice P, Q, I, 3 et la matrice E. La partie A, donc on vous demande de calculer le déterminant de A plus 2 et 3. Donc, il suffit de mettre plus 2 sur la diagonale de A. Donc, on obtient 1, 1, 1. Ici, donc, directement, on trouve que les lignes et les colonnes sont égaux automatiquement. Donc, le déterminant égal à 0. Voilà. Ensuite, on fait petit b, calculer le produit A fois E. Donc, si on effectue A fois, en fait, ici, je viens déduire une valeur propre de A avant de calculer A fois E. En fait, le fait que je trouve le déterminant de A plus 2 et 3 est égal à 0, en fait, donc si on avait une valeur propre, elle doit vérifier le polynôme caractéristique ayant la caractéristique déterminant de A moins lambda et 3 égal à 0. Et de fait, ici, donc, on a le lambda égal à moins 2, puisque je peux mettre déterminant de A moins 2 et 3 égal à 0. Et d'où lambda égal à moins 2 est une valeur propre de A. Voilà. Le petit c, donc ici, calcule le produit A fois E, en fait A fois E. On peut vérifier ici, donc si je faisais ligne fois colonne, je peux bien remarquer en fait ici que j'obtiens 1, 1, 1, donc j'obtiens U. Et de telle sorte ici, donc je trouve A fois U est égal à E. Et c'est une propriété ici, donc il faut dire que A fois U est égal à U, ou bien A fois U est égal à lambda fois E, fois E est égal à lambda fois E. C'est une propriété des sous-espaces associés. Propriété correspondante en fait, des vecteurs propres. Donc ici, je peux mettre A fois U est égal à 1 fois E, et de fait, le E est un vecteur propre associé à la valeur propre. Lambda est égal à 1, donc c'est un vecteur propre de A, et comme ça, on peut déterminer le deuxième vecteur, la deuxième valeur propre lambda égale à 1, et ayant un vecteur propre associé U. Voilà. Donc, que peut-on conclure? Donc, c'est la conclusion que U est un vecteur propre associé à une valeur propre qu'on vient de déterminer est égal à 1. Déterminer les valeurs propres de A ici. Donc, jusqu'à présent, en fait, on a déterminé deux valeurs propres, lambda égale à moins 2, et lambda égale, la deuxième lambda 2 est égale à 1. En fait, il nous reste une troisième valeur propre. En fait, sans que on aura en fait recours à déterminer le polynôme caractéristique, en fait, PA de lambda, on essaie de le mettre égal à 0 en déterminant de A moins lambda et 3 égale à 0. Peut-être si je choisis cette démarche, ça sera plus long. Ici, il nous manque une seule valeur propre. Et en fait, je vais utiliser la propriété de la trace de A. En fait, je peux... donc, il suffit d'avoir une seule équation pour déterminer la trace, la dernière valeur propre. En fait, ici, la trace de A est égale à lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3. C'est la somme des valeurs sur la diagonale principale, puisque, en fait, pour A, on a des valeurs égales à moins 1, moins 1, moins 1. Donc, la trace de A est égale à moins 1 plus moins 1 plus moins 1. Et comme ça, donc, on obtient moins 1 plus moins 1 plus moins 1 est égal à lambda 3. Et en fait, lambda 1 plus lambda 2 est égal à moins 2 plus 1, c'est moins 1. Et comme ça, on arrive à trouver lambda 3 est égal à moins 2. Et comme ça, donc, je peux écrire ici que, en fait, lambda est égal à moins 2. Donc, je trouve deux valeurs de lambda égale à moins 2. C'est une racine
double et lambda est égal à 1, c'est une racine simple. Ayant un vecteur propre qu'on a déjà trouvé, U de coordonnées 1, 1. Donc ensuite, si on vous demande de déterminer les sous-espaces associés, on connaît déjà le vecteur propre associé à lambda égale à 1. Il suffit de déterminer les vecteurs propres associés à lambda égale à moins et moins 2. Donc là, l'autre question. Déterminer les sous-espaces propres associés aux valeurs propres de A. Donc voilà, ici, donc automatiquement, le sous-espace associé à lambda égale à 1 est égal vecteur U, composé par 1, 1, 1. Pour lambda égale à 2, il suffit de résoudre A fois U est égal à moins 2 fois la résolution du système ici nous permet de dégager deux vecteurs, en fait, tels que décrit donc ici, nous permet de dégager deux vecteurs, un vecteur V et un vecteur W, ou bien un vecteur U2 et U3. Donc, le sous-espace associé à lambda égale à moins 2 est égal à vecteur V double W. Et comme ça, donc, on arrive à, en fait, à déduire les sous-espaces associés. A est-elle diagonalisable? Justifiez votre réponse. Donc ici, si je cherche à vérifier si A est diagonalisable, il faut vérifier la propriété suivante, basée sur la dimension des sous-espaces associés. Ici, le petit c. En fait, on peut dire que A est diagonalisable si et seulement si. En fait, le premier cas, si A admet en fait des valeurs, en fait des valeurs propres distinctes. En fait, ici, puisqu'on a une valeur propre double, ce qui n'est pas notre cas. Ce qui n'est pas notre cas ici, pour la simple raison, en fait, ce qui n'est pas notre cas, car lambda égale à moins 2, c'est une racine double. Et de fait, je dois passer au deuxième cas. Si en fait, le deuxième cas, il se présente comme suit. Deuxième cas, si A admet une valeur propre double, alors elle est diagonalisable si, seulement si, en fait, si seulement si, je vérifie la propriété suivante liée aux dimensions. Si la somme des dimensions des sous-espaces associés à lambda i est égal à lambda tel que i est égal à par exemple à 1 jusqu'à en fait le nombre de jusqu'à k par exemple.
égale la dimension de R3. Et on essaie de vérifier ça. En fait, on peut vérifier que pour lambda est égal à 1, le sous-espace associé à lambda est égal à 1, est égal, on a déjà trouvé ça, est égal vecteur E. Et de fait, la dimension de ce sous-espace est égal à 1, donc est égal au nombre de vecteurs correspondants, est égal à 1. Et de même pour lambda est égal à moins 2, on a trouvé que le sous-espace associé à lambda est égal à moins 2, est égal à vecteur, en fait, on a trouvé deux vecteurs V et W. Et donc, la dimension de sous-espace associé à lambda est égale à moins 2, est égal à 2. Et il faut dire que la dimension de R3 est égale à 3. Donc, si je faisais la somme, donc je faisais la dimension de sous-espace associé à lambda est égal à 1, plus, en fait, la dimension de sous-espace associé à lambda égale à moins 2, en faisant la somme, donc est égal à 1 plus 2 est égal à 3, qui est égal à la dimension de R3. Et de fait, automatiquement, ici, je peux conclure que A est diagonalisable en se basant sur la dimension du sous-espace associé. Voilà, donc on arrive à démontrer que A est diagonalisable